C'est l'histoire de Souli Ganor, petit enfant de 11 ans qui habite en Lituanie. Et on est en 1939. Hanouka 1939. Souli, qui était à la maison, préparait sa Hanoukia pour l'allumer. Et voilà que on tape à sa porte de ses parents. Oui, tzedaka pour les réfugiés qui sont venus de Pologne, nos frères juifs. Est-ce que vous avez de la tzedaka à donner? Le papa de Souli, tout de suite, donna sa tzedaka, un billet pour les aider, ses frères. Et Souli, il avait un peu d'argent dans sa tirelire. Il vida sa tirelire entièrement. Il courra pour donner à cette dame extraordinaire qui ramasse sa tzedaka pour les réfugiés. Souli savait très bien que c'était un réfugié puisque dans leur maison, monsieur et madame Rosenblatt et leurs enfants venaient d'arriver de Pologne en se sauvant des Allemands. Ils n'avaient pas où habiter, ils n'avaient pas où dormir. Donc ils sont venus habiter chez la famille Ganor. Et voilà que Souli, après avoir donné sa tzedaka, il se rappelle que bon, si c'est Hanouka, c'est vrai qu'on allume la bougie, le miracle de Hanouka. Mais il y a aussi Dmei Hanouka. Pendant la semaine de Hanouka, on a la coutume de donner une petite pièce à un enfant de sa famille. À un enfant. Donc il se rappela que sa tante Anouchka avait un magasin de luxe. Vite il partit et rentra dans le magasin. Shalom tata. Ah mon fils, mon petit neveu, tu es venu pour la pièce de Hanouka avec joie. À côté de lui, à côté d'elle, il y avait un monsieur distingué, avec les yeux tirés comme ça. C'était le consul du Japon, monsieur Sugihara. Et là, alors, il voit, lui aussi il veut donner une pièce. Il veut donner une pièce, il veut donner une grosse pièce. Et là, Souli est gêné. Ah non, mais excusez-moi, mais c'est familial, c'est pas tout le monde. Je ne peux pas prendre de votre part. Alors le consul dit, considère que je suis ton oncle, comme ton oncle. Vas-y mon fils, profite. Soudain, Souli lui dit, mais alors, si vous êtes la famille, samedi soir on fait une fête familiale, on va fêter Hanouka tous en famille. Venez. Venez avec nous. Le monsieur gêné s'est dit, mais peut-être que tes parents ne sont pas d'accord. Et la tante s'est dit, mais avec joie, au contraire. Alors le consul dit, j'ai jamais vu Hanouka. Chez nous, ça n'existe pas, la fête de Hanouka. Avec joie, je viendrai avec ma femme. Et voilà que samedi soir arrive. Tout le monde est au courant que le consul va arriver dans la famille de Souli Ganor. Tout le monde est à l'avance. On attend. La tata Anouchka arrive avec le consul et sa femme. Ils sont reçus avec joie. Bonjour, bienvenue chez nous.
Et tout le monde est joyeux, tout le monde est souriant. Et le père dit, bon, alors, venons, on ne s'attarde pas, on va allumer la Hanoukia. Alors, le papa prépare sa bougie. Et dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, leadlik ner Hanouka, Baruch ata bedomai Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu, bayamim hahem bazeman hazeh. Ah, et tout le monde a les yeux illuminés autour de la bougie, autour du miracle que Hachem a fait à l'époque des Maccabim et des Grecs. Tout le monde est content. Et tout le monde chante Ma'osur Yeshuati. Quelle joie! Le consul est heureux. Allumer une bougie. Et Souli s'assied à côté de lui. Il lui explique la fête de Hanouka. Comment des petits ont pu gagner des grands, comment des faibles ont pu gagner des forts, comment des gens pas nombreux ont pu gagner une armée immense grecque, comment des Kohanim qui servaient au Beth Amikdash ont pu gagner des guerriers. Alors là, Sugihara, il a aimé. Il a aimé cet espoir-là. Il a aimé cette flamme qui brille dans les yeux de Souli. Et tout le monde mange des soufgagnottes, les beignets avec la confiture à l'intérieur. Tout le monde est heureux. Et là se présente M. Rosenblatt, le réfugié de la famille Guénor. Monsieur le consul, je peux vous demander une faveur? Oui, c'est quoi? En vérité, moi, j'habite pas ici. Je suis de Pologne. On s'est sauvé des Allemands. J'aurais voulu avoir la permission d'avoir un visa pour le Japon. Sans savoir. Sugihara lui dit, mais bien sûr, venez demain, je vous donnerai le visa. Et le lendemain, grâce à Dieu, M. Rosenblatt et toute sa famille ont reçu le visa pour le Japon. L'histoire ne s'arrête pas là. Un autre juif est arrivé le lendemain. Et puis après, des dizaines et dizaines de juifs. Les supérieurs de M. Sugihara lui transmettent qu'il fallait arrêter. Sachez, M. Sugihara, qu'on est un pays ami à l'Allemagne. Donc il n'est pas question de donner de visa à des juifs. Le consul regarde ce télégramme. Il est triste. Il va s'arrêter. Vous savez que dans la coutume et la culture japonaise, c'est un culte d'écouter ses maîtres, ses patrons. Ça n'existe pas de désobéir. On pourrait même, si on se met à désobéir, devenir harakiri, se suicider. Et à ce moment-là, il y a des centaines de personnes qui attendent devant le consulat. Et le consul est pensif. Entre monsieur, le rave de la Yeshiva de Mir. Monsieur le consul, nous connaissons votre grandeur, votre âme pure. On s'est sauvé de Pologne, moi avec des centaines d'élèves. Je vous demande de donner l'accord et le visa pour sauver ces enfants-là et ces familles. D'un seul coup,
M. Sugihara, il dit, où est votre homme de main? Vite, on fait rentrer le chamage du Rav. Il dit, écoutez, j'ai confiance en vous. Si vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas tamponner tous ces visas. Vous allez vous asseoir à côté de moi. Prenez le tampon et tamponnez le nombre de visas que vous avez besoin. Allez-y. L'impossible a été fait. Le Japonais a désobéi. Mais comme il dira plus tard, oui, j'ai désobéi pour obéir au Dieu vivant. Pour obéir à cette lumière de Hanouka qui a brillé dans les yeux de cette famille-là. C'est comme ça que 6000 Juifs ont été sauvés de l'extermination. C'est le miracle de Hanouka du consul Sugihara. Baruch Hashem. Bonne fête de Hanouka.